appelée dans plusieurs langues où chaque peuple a sa façon de nommer cette culture-là ou ce fruit en général. Il s'agit bien plus connu au Cameroun du Bitter Cola et en Afrique de l'Ouest le Petit Cola. Dans cette vidéo, je vais vous parler ou dévoiler le business en or du Petit Cola. Après le business en or du cacao, du café, des noix de cajou, des palmiers à huile, du cola Nitida, nous sommes à la 6e numéro de notre série de vidéos sur les différents business en or qui sont adaptés à vous, membres de la diaspora. Il s'agit bien du Petit Cola. Ce business est un business qui d'ailleurs n'est pas beaucoup développé, ça il faut le dire, et plusieurs personnes ne s'y intéressent pas du tout à cause beaucoup de l'arnaque qui se trouve dans ce secteur. Car pour moins d'erreurs lors de la sélection des semences, vous pouvez vous retrouver facilement à perdre des dizaines d'années sans être productive. Alors pour cela, pour cette vidéo, je vais plutôt vous conseiller de partir vers les experts, vers vos différents bureaux de recherche dans vos différents locaux afin de pouvoir avoir des semences de bonne qualité. Si vous trouvez un pépiniériste qui est d'ailleurs agrégé de l'État, il est très important de pouvoir vous tourner vers ces personnes, car ce sont eux qui peuvent vous donner des semences de qualité et certifiées. Car n'oubliez pas que cette semence, il y a la semence mâle et il y a la semence femelle. Si par malheur, vous prenez la semence mâle, échec, année perdue. Si vous prenez la semence femelle, comme on le dit femelle, et qui est la fertilité, vous êtes déjà sur la route du millionnaire. Alors, ici, c'est un secteur où je peux appeler simplement l'autoroute du millionnaire dans le système agricole, où j'appelle tout simplement pour moi l'immobilier de l'agriculture. Les cultures pérennes sont très très importantes pour toi, membre de la diaspora, qui veut rentrer en Afrique, investir et ne pas perdre. Parce que dans l'agriculture, il n'y a pas d'autres secteurs qui peuvent sécuriser votre investissement que les cultures pérennes. Parce que ces cultures-là, elles sont une base fluide en termes de finances qui peut vous rapporter de l'argent chaque année au bout de 20, 40, 50 années et voire plus. Tout dépend de l'entretien de votre culture. Comme ce numéro consiste bien évidemment à parler du Garcinia Cola, du Bitter Cola ou du Petit Cola, nous allons rentrer dans la première phase qui est la production. Ici, la production, autrefois, on pouvait attendre jusqu'à 20 ans, jusqu'à 15 ans avant d'avoir les fruits. Donc, vous voyez que c'est ce qui effraie plutôt les gens à s'y intéresser. Donc, ici, avec les recherches et autres, les ingénieurs, il faut comprendre que les ingénieurs en Afrique travaillent plus, bien vrai que, bon, souvent on les taquine ou en disant qu'il ne faut rien, mais ces organes de recherche ont commencé à travailler sur ces cultures-là et ramener jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans, au maximum 7e année, vous rentrez en production. Donc, si vous prenez cette bonne semence-là, ou les bons plants qui sont déjà chez les pépiniéristes de qualité, vous allez rentrer en production au bout peut-être de la 4e, 5 ou 6, 7e année. Alors, lorsque vous rentrez en production, ou après un moment, la production va rentrer en pic à peu près à 10 ans des cultures ou d'autres variétés à partir de 8e année, ça rentre en pic. Et pour pouvoir analyser ces coupes-là, il faut comprendre que lorsque la culture commence à rentrer en production, il faut ajouter peut-être l'année x2. Par exemple, si c'est 5e année de production, il faut attendre 10 ans maintenant pour pouvoir atteindre le pic, ou voire même peut-être 8e année
pour atteindre le pic de la production. Donc, ici, les chiffres que je donne ici sont les chiffres du pic de la production. Alors, le petit cola peut vous produire généralement avec le fruit sans... parce que lorsque vous voyez le fruit, il y a du jus et tout ça, là, la récolte, vous pouvez avoir 25 tonnes l'hectare. Ces 25 tonnes l'hectare-là oxydent généralement lorsque vous avez récolté, enlevé la chair et vous avez cette petite graine-là, vous pouvez vous tournez autour de 3 à 5 tonnes l'hectare. Si vous-même vous n'avez pas trop eu, vous pouvez avoir 2,5 tonnes l'hectare. Ici, pour pouvoir obtenir cela, tout va dépendre de l'emplacement, de la mise en terre, de l'itinéraire technique ou de combien de pieds généralement vous pouvez mettre à l'hectare. Ici, nous allons prendre l'écartement de 7 mètres sur 7 pour pouvoir obtenir plus de plants à l'hectare. Ou si vous voulez une bonne aération, vous pouvez prendre 8 mètres sur 8 mètres. Et il y a certaines variétés qui, d'ailleurs, si vous êtes spécialisé, évidemment, vous pouvez faire une distance de 6 mètres sur 6 mètres avec des tailles, des plants et autres. Donc, cela, c'est un peu plus risqué. Je vous conseille plutôt d'être peut-être de façon intensive. Vous pouvez vous positionner, arrêter sur 7 mètres de longueur, sur 7 mètres de largeur. Évidemment, si vous ne voulez pas trop prendre des risques, vous pouvez partir tout simplement. Moi, je conseille toujours 10 mètres de longueur, 10 mètres de largeur. Il y a 2 cultures, vous allez mettre en interligne et vous allez vous faire énormément d'argent avant que voilà, ces cultures, avant que le petit cola ne rentre en production. Puisque vous avez peut-être 2,5 à 5 tonnes l'hectare, généralement, vous allez rentrer dans la deuxième phase qui est la transformation. Je dis et je répète toujours. Tandis que vous êtes en train d'implémenter vos différents champs, les cultures pérennes, que ce soit le cacao, que ce soit le café, que ce soit les noix de cajou, le palmier à huile, le cola nitida, un butacola que nous sommes en train maintenant de parler, il est très important que vous commenciez à mettre de l'argent de côté pour obtenir des machines qu'il faut pour passer à la transformation. Parce que c'est à la transformation qu'il y a le gain, c'est à la transformation qu'il y a le battle, c'est à la transformation qu'il y a le money. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Donc, ici, vous allez passer tout simplement, même le muselage de butacola récolter et voilà, faire du jus de butacola, plusieurs les petits colas greffés, les petits colas râpés et d'autres formes d'idées de business dont je partageais ici, les idées de business à développer dans le butacola que vous pouvez suivre évidemment sur cette chaîne. Alors, cette vidéo-là va vous donner plus en détail qu'est-ce que vous pouvez faire avec la culture de butacola afin d'être plus productif en dehors de la production, car la transformation est le seul secteur qui peut vous rendre x5, x10 ce que vous avez produit. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous venez de nous prendre en marche, vous vous demandez qui suis-je. Je suis évidemment M. Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne, telles que le cacao, le café, les noix de cajou, le palmier à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat, surtout de l'entrepreneuriat agricole. J'ai mis la base sur cette chaîne sur la politique agricole et les cultures pérennes dont je vous dévoile en long et en large sur cette chaîne. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne
est faite spécialement pour vous. Alors, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. N'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Et n'hésitez pas à commenter d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. S'il y a une partie que vous aimeriez que je développe dans ces différentes cultures, n'hésitez pas à marquer un commentaire. Je ferai plaisir de vous faire une vidéo ou de vous répondre afin de pouvoir être plus clair. Alors, prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant. Ciao.